On est en période de confinement, ça veut dire que la plupart d'entre vous, vous vous faites chier, donc je vais vous proposer quelques séries à regarder pour vous occuper. The Big Bang Theory, il y a 12 saisons avec 20 épisodes par saison et chaque épisode dure environ 20 minutes. Donc la série The Big Bang Theory commence avec 4 amis, Leonard, Sheldon, Howard et Raj, qui sont des surdoués. Donc comme ils sont surdoués et un peu geeks, ils n'ont pas trop de vie sociale, jusqu'au jour où une fille du nom de Penny emménage en face de Sheldon et Leonard. Leonard a tout de suite un coup de foudre pour Penny, et du coup Penny finit par rejoindre le groupe. Donc la série va parler de leur vie, il va se passer plein de trucs et les personnages vont énormément évoluer en 12 saisons. Mais je vais pas vous spoiler la série, donc je vous laisse aller la regarder. Sans vous mentir, c'est ma deuxième série préférée, et au bout de 12 saisons, t'as l'impression de faire partie de leur groupe, donc le dernier épisode, il est vraiment... il fait mal, on va dire, hein. Mais il est incroyable. La prochaine série s'appelle Scrubs. On va suivre la vie de quelques internes dans un hôpital et on va voir comment leur apprentissage en médecine va se passer. Cette série est comique, mais il n'y a pas que ça car à la fin de la plupart des épisodes, il y a une morale, mais ça reste très comique et avec un humour décalé. Cette série est composée de 9 saisons avec 20 épisodes par saison et chaque épisode dure une vingtaine de minutes. Alors même si la saison 9 est moins bien que les saisons précédentes, cette série reste globalement très cool, c'est pour ça que je vous la recommande. Donc essayez, parce qu'il faut quand même accrocher à l'humour et à l'univers, mais je peux que vous la conseiller. Cette fois, je vais vous parler d'une série policière qui reste très connue en France, c'est Mentaliste. Il y a 7 saisons, avec à peu près toujours une vingtaine d'épisodes par saison, mais cette fois, les épisodes durent environ 40 minutes. L'histoire tourne autour d'un charlatan, Patrick Jane, qui devient consultant pour la police afin de retrouver le meurtrier de sa femme et de sa fille. Alors, petit spoil, Patrick Jane trouve le meurtrier à la fin de la saison 6, mais il y a quand même une 7ème saison qui reste très bien. Donc si jamais vous décidez de regarder cette série, ne vous arrêtez pas à la saison 6, regardez la saison 7 car elle est tout aussi cool, voire même mieux que la saison 6. Après ça c'est que mon avis. Mais du coup je vous conseille fortement de regarder la 7ème saison et de ne pas s'arrêter à la 6ème. La série suivante est L'Arme Fatale. Il y a 3 saisons, mais personnellement je vous conseille de ne pas regarder la 3ème saison, car pour moi ce n'est pas du tout L'Arme Fatale. En fait, la Warner Bros a décidé de virer Clem Crawford, l'acteur de Martin Riggs, et ils l'ont remplacé par un gros débile. Bref, pour moi cette série elle n'est composée que de 2 saisons. Donc la série n'est composée réellement que de 2 saisons, avec une vingtaine d'épisodes aussi, et qui dure 45 minutes à peu près. Donc la série commence avec la mort de Miranda, la femme de Martin Riggs, et à partir de ce moment-là, on va voir comment il arrive à vivre avec ce malheur. Il aura la chance d'être accompagné de Roger Murtaugh, son coéquipier, qui l'aidera à éviter de se suicider à cause du mort de sa femme, et à eux deux, ils résolveront des enquêtes dans la ville de Los Angeles. En parlant de Los Angeles, ça me fait une magnifique transition pour la prochaine série. La dernière série dont je vais vous parler s'appelle Lucifer. Il y a 4 saisons, mais le nombre d'épisodes varie selon les saisons. Pour la première saison, il y a 13 épisodes. Pour la deuxième saison, il y en a 18. Pour la troisième saison, il y en a 26. Et enfin, pour la quatrième saison, il n'y a que 10 épisodes. Cette fois, contrairement aux autres séries que je vous ai présentées, là, on est en plein dans de la science-fiction. Lucifer, le diable, descend sur Terre car il en a ras le cul de gérer l'enfer et il rencontre Chloé Decker, une lieutenant de police. Donc vous avez deviné la suite, Lucifer devient consultant pour la police et travaille avec Chloé.
pour résolver des enquêtes. Ce qu'il y a de génial avec cette série, c'est qu'il y a un côté ange-démon et un côté humain. Et ça donne du neuf à la série. Par exemple, quand il y a trop de crimes normaux commis par des humains, le côté céleste arrive et ça donne une autre direction à la série. Voilà, donc normalement, si vous regardez toutes les séries que je viens de vous proposer, vous avez de quoi vous occuper pendant le confinement. Si jamais vous vous faites toujours chier pendant le confinement, vous pouvez toujours regarder des films comme la saga Star Wars ou les films du MCU. Ou alors vous pouvez toujours jouer aux jeux vidéo, ou même faire des devoirs pour ceux qui sont au collège, lycée et plus. Si cette vidéo t'a plu, tu peux liker et t'abonner, et moi je te dis à la fois prochaine pour une nouvelle vidéo. Every time I take a ride I feel alive with nowhere to go. I'm the king of the road. You're the queen of my throne. Riding high day and night, satisfied wherever we roam.